Alors, bonjour à tous. Donc en fait, je souhaiterais faire une petite synthèse en fait de la croissance est-elle compatible avec la préservation de l'environnement, donc sur le chapitre 6. Et donc sur la première partie, vous faire un point très rapide. Une première partie, en fait, on peut voir que le développement est menacé par la croissance économique. Donc la notion de développement, elle est importante à comprendre. Donc c'est une notion qui est qualitative. Elle est mesurée par l'indice de développement humain, c'est-à-dire qu'elle tient en compte à la fois du niveau de richesse, le RNB par habitant, mais aussi du bien-être de la population, qui est calculé par l'accès à la santé et à l'éducation. Donc la notion de développement, elle renvoie au bien-être de la population. C'est complètement différent avec la question du PIB en fait. Le PIB, pardon, ce produit intérieur brut, c'est un indicateur qui est purement quantitatif, donc qui va mesurer le niveau de richesse produite en un an dans un pays, sans prendre en compte l'impact environnemental, ni la distribution des richesses dans un pays, ni même la nature de la production qui est réalisée. Donc que ce soit des armes ou des médicaments finalement, le niveau de richesse augmente de la même manière, qu'importe la nature de cette production et si elle va plutôt favoriser le bien-être de la population ou son mal-être. Or, donc pour prendre en compte le bien-être en fait, de la population, certes il faut prendre en compte l'IDH, mais on peut aussi s'appuyer sur la quantité en fait, de différentes formes de capitaux qui sont disponibles et qui permettent de dire si le pays a un bon niveau de développement. Donc par exemple, premier des capitaux à prendre en compte, c'est évidemment le capital physique, donc le capital au sens, au sens moyen de production et de biens durables, donc tout ce qui va être des logements, des infrastructures, des routes, des ports, des moyens de production, des machines, etc. Ça c'est la première notion. La deuxième notion qu'il faut prendre en compte pour aussi calculer le développement, c'est évidemment le capital humain, c'est-à-dire ce stock de savoir et d'aptitude d'une population. Ce capital humain, il est calculable notamment par le nombre de diplômés, par le nombre de personnes alphabétisées, et c'est exactement ce que fait l'IDH en fait quand il cherche à calculer le taux d'alphabétisation et de scolarisation de la population. Et donc le capital humain, il est lié à l'investissement dans des infrastructures d'éducation. Donc, ces deux capitaux, capital physique et capital humain, ils vont clairement être augmentés en fait grâce aux revenus générés par une croissance économique. Mais il faut bien voir que ces capitaux ne suffisent pas à permettre un niveau de développement satisfaisant pour la population. Il faut prendre en compte aussi le capital institutionnel, c'est-à-dire la capacité des pouvoirs publics à mettre en place des normes collectives pour réguler les comportements, par exemple pour limiter la corruption, pour mettre en place des normes environnementales, comme le tri des déchets par exemple, ou des normes sociales, je sais pas moi par exemple, comme l'obligation de la scolarité jusqu'à 16 ans. Et enfin, dernier capitaux qui est très important pour prendre en compte le développement d'une population et donc son bien-être, c'est évidemment le capital naturel. Alors le capital naturel, il est mesurable par le stock en fait de ressources naturelles qui existent et aussi par la qualité de la biosphère, c'est-à-dire de l'environnement au sens large. Et donc ce capital naturel en fait, on peut voir qu'il est très rarement en fait respecté par la croissance économique. En général, quand la croissance économique augmente, la ponction dans le capital naturel augmente aussi. Et donc, on peut donner quelques exemples, tout simplement des exemples récents, comme on l'a vu au Brésil en fait dernièrement. On va avoir notamment dans l'ouest du Brésil en fait, au niveau de l'Amazonie en fait, des incendies criminels qui vont permettre d'agrandir en fait les territoires pour le bétail. Et donc ça c'est lié à un modèle de croissance agricole intensif. Donc il faut en fait trouver des espaces libres. Et donc notamment ça passe par des incendies criminels en Amazonie qui avaient été plus ou moins couverts, en tout cas contre lesquels le gouvernement du président actuel du Brésil, Bolsonaro, avait très peu lutté. Donc là on voit à la fois qu'on a
une ponction dans le capital naturel, donc l'Amazonie qui est quand même un capital naturel mondial, mais aussi qui est lié à un manque de capital institutionnel, c'est-à-dire un manque en fait de régulation des comportements collectifs. Deuxième exemple qu'on peut donner aussi, c'est évidemment la croissance, la production par exemple de, je sais pas moi, de produits en fait chimiques, comme des engrais chimiques, comme de la pétrochimie en fait, qui peut provoquer des accidents. Donc on avait l'exemple de l'usine AZF à Toulouse, donc une usine chimique en fait qui avait explosé et qui avait du coup provoqué une pollution environnementale en fait sur la ville de Toulouse. Et puis cette année, en tout cas sur la fin de l'année 2019, l'incendie du site Lubrizol à Rouen, qui a déjà à l'époque obligé les populations à s'en confiner chez elles pour éviter de respirer des substances toxiques. Et donc on peut voir qu'effectivement ici on a un impact, quand on impacte effectivement le capital naturel, qui est aussi le cadre de vie de la population, et ça a un impact sur le bien-être et donc sur le développement. Donc si on résume, il y a plusieurs limites écologiques à la croissance. D'abord, la croissance, elle va générer des émissions de CO2 et donc enclencher le phénomène du réchauffement climatique qui est accéléré par l'activité humaine. Donc effectivement, on l'a vu dans un document que je vous ai présenté, on a une corrélation positive, c'est-à-dire on a deux variables en fait qui vont dans le même sens, entre le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse du pays, et les émissions de CO2. Donc par exemple, un Américain, dans une année, émet 7 fois plus de CO2 par an qu'un Indien. Donc évidemment, un Américain a un PIB nettement supérieur à celui d'un Indien. Et donc cette corrélation, il y a aussi une causalité qui a été démontrée par les scientifiques, puisque les émissions de CO2 en fait renforcent l'effet de serre, c'est-à-dire cette couche en fait qui se met autour de la Terre au niveau de la stratosphère, je sais pas, bon, dans l'atmosphère, excusez-moi, et qui va faire que les rayonnements du soleil en fait sont beaucoup plus forts, et donc ça émet, ça renforce en fait, ça accroît ce phénomène de réchauffement climatique. Ce qui va provoquer notamment comme problématique la montée des eaux, des problèmes de désertification dans certains pays, et des problèmes d'inondation en fait répétitives, en augmentant les précipitations. La deuxième limite écologique à la croissance, c'est évidemment l'épuisement des ressources naturelles. L'épuisement des ressources naturelles, par exemple tout ce qui est ressources énergétiques, comme le pétrole, le gaz, des minerais comme l'uranium, le cobalt qui sert à faire des téléphones portables, mais aussi les poissons, donc les ressources de la mer en général. Donc pourquoi en fait donc dans ces ressources naturelles on peut les distinguer de deux types. On peut distinguer d'abord celles qui sont non renouvelables, comme c'est le cas pour le pétrole et les ressources énergétiques, puisque ça s'étale sur des millions d'années en fait pour assurer la transformation en fait des déchets, enfin pas des déchets mais du bois en fait dans des substances organiques comme le bois dans du pétrole, ou bien des minerais, c'est la même chose, c'est des effets en fait qui se produisent sur plusieurs années en fait pour produire ces ressources-là. Et on a aussi les ressources renouvelables, comme le poisson par exemple, comme le bois. Mais le problème actuel, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le rythme de ponction de ces ressources dépasse les capacités de renouvellement de ces ressources. Donc on est bien face, en fait, à un épuisement des ressources naturelles. Il faut savoir que ces ressources naturelles, ce sont des biens communs, c'est-à-dire qu'elles sont en libre disposition, a priori, notamment par exemple pour le poisson. Il n'y a pas de droit de propriété, en fait, sur la nature. Et donc chacun peut ponctionner en fait dans ses ressources. Le problème c'est ce qu'on appelle le caractère non exclusif du bien commun. Donc non exclusif, c'est-à-dire que personne n'est exclu de sa ponction et de sa consommation. Mais par contre, il y a une rivalité, c'est-à-dire que si un individu en consomme trop, il va priver en fait un autre individu d'en consommer. Donc on a vraiment une concurrence en fait de consommation sur ces ressources naturelles. Troisième limite écologique à la croissance, c'est la pollution de l'environnement dans tous ses aspects. On peut réfléchir aux déchets nucléaires dont on ne sait pas encore comment traiter ces déchets. Donc pour l'instant, c'est des systèmes d'enfouissement en fait des déchets nucléaires.
On a les pollutions des sols avec l'agriculture intensive. Par exemple, c'est ce qui se passe en Bretagne, en fait, notamment l'élevage de porcs, de poules et de vaches de manière intensive, c'est-à-dire dans des parcelles qui sont extrêmement limitées, dans des sortes de, on va dire de dépôts, quoi, où ils sont entassés. En fait, bah, ça va concentrer les déjections animales qui vont rentrer dans le sol, qui vont polluer en fait les sols, les nappes phréatiques, et provoquer par exemple des phénomènes comme les algues vertes. On a aussi la question de l'extraction de pétrole ou de gaz de schiste, comme je vous ai montré dans l'exemple, où en fait on est obligé d'envoyer des substances chimiques dans les sols pour fracturer les roches et libérer le gaz et le pétrole, et ça pollue évidemment tout simplement les sols, et les nappes phréatiques de la même manière. Donc 3 limites écologiques à la croissance: le réchauffement climatique avec les émissions de CO2, l'épuisement des ressources naturelles, et les pollutions de l'environnement. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que l'empreinte écologique de l'activité humaine, elle est très forte, elle est supérieure aux capacités de renouvellement en fait, de la planète. Donc en fait on a une surutilisation du capital naturel qui est en train de décroître, qui est en train de diminuer en fait globalement. Je vous donne un exemple. Par exemple, on est ce qu'on appelle un stade de dépassement écologique. C'est le fait que le capital naturel diminue. Donc par exemple, en juillet 2019, donc sur les 6 premiers mois de l'année, WWF a montré qu'on avait déjà dépensé en 6 mois l'équivalent de ce que la nature est capable de générer comme ressources en un an. Donc ça montre bien qu'on consomme beaucoup plus que ce que la nature, que ce que le stock de capital naturel est en capacité de se maintenir. Donc en gros, on va puiser dans les stocks plutôt qu'attendre que la nature génère un surplus et qu'on consomme ce surplus. Voilà, c'est la fin du premier point. Donc on constate effectivement que le développement, il est menacé par la croissance économique.